Chers amis et croyants, avant de commencer cette lecture, nous vous invitons chaleureusement à vous abonner à notre chaîne YouTube dédiée à la motivation, la spiritualité et les citations des savants. Découvrez une source d'inspiration inépuisable en vous abonnant à votre nouvelle chaîne YouTube et partagez le lien avec votre communauté pour propager ensemble la passion et la créativité. Ensemble, nous pouvons élargir notre horizon et créer une communauté florissante de partage et de motivation. Rejoignez-nous dès maintenant. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Quiconque indique un bien a la même récompense que celui qui l'accomplit. » Abonne-toi avant de commencer et n'oublie de partager la vidéo. L'histoire de Moussa avec Pharaon. En résumé, lorsque Moussa quitta l'Égypte avec ses troupes, Pharaon le suivit avec son peuple. Quand les deux groupes furent à portée de regard les uns des autres, Moussa se dirigea vers la mer avec son peuple, alors que Pharaon et son peuple s'approchaient d'eux. Les compagnons de Moussa s'écrièrent « Ils nous ont rejoints !» Allah inspira alors à Moussa de frapper la mer de son bâton. Il la frappa et s'ouvrirent 12 chemins comme le nombre de tribus. Lorsque Moussa et son peuple empruntèrent le chemin et en sortirent, Pharaon et son peuple le suivirent. Puis, quand ils furent tous au complet, Allah donna l'ordre et la mer se rabattit sur eux. Leurs corps périrent noyés et leurs âmes dans le feu de l'enfer pour y brûler. Allah dit « Le feu de l'enfer, auquel ils seront exposés matin et soir. Et le jour où l'heure arrivera, on dira « Faites entrer Pharaon et ses proches au plus dur des châtiments. » Celui qui pardonne veut pour 46. Ils servirent d'exemple pour ceux qui réfléchissent, telle est la conséquence des péchés. Allah dit « Nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimitié. Puis, quand la noyade l'eut atteint, il dit « Je crois qu'il n'y a pas d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis parmi les soumis. » Yunus 5, 86. On lui répondit « Maintenant, alors qu'auparavant tu as désobéi, et tu étais parmi les corrupteurs, aujourd'hui nous allons épargner ton corps, afin que tu sois un signe pour tes successeurs. » Mais beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes d'avertissement. Yunus 5.91-92. Puis la mer le rejeta, afin qu'il s'assure qu'il fût bien mort, alors qu'il disait « Je suis votre Seigneur le Très-Haut, les anges qui arrachent les âmes de 24. Et aussi, je ne connais pas pour vous d'autres divinités que moi, les récits de 38. Ainsi est la finalité de l'injustice et de la tyrannie, et le châtiment de l'au-delà est encore plus pénible et permanent. Dans les deux recueils authentiques de Bukhari et Muslim, Ibn Abbas fut questionné au sujet du jour d'Achoura. Il répondit « Je n'ai pas vu le prophète jeûner un jour en y recherchant plus son mérite, si ce n'est ce jour-ci, c'est-à-dire Achoura. Le jour de Achoura a un mérite. En effet, il est sacré de longue date. Son jeûne était connu chez les prophètes de par son mérite. Nous, Noé et Moussa l'ont jeûné. Les gens du livre le jeûnèrent, de même les Qurayshites le jeûnaient à l'époque pré-islamique. Le prophète l'a jeûné en 4 étapes. Il le jeûnait à la Mecque, sans ordonner aux gens de le jeûner. Dans les deux recueils authentiques d'après Aïchaté, Ashura était un jour de jeûne pour les Qurayshites à l'époque pré-islamique et le prophète le jeûnait. Puis, quand il émigra à Médine, il le jeûna et ordonna de le jeûner. Ensuite, quand fut révélée l'obligation du mois de Ramadan, il ne jeûnait que le Ramadan et délaissa le jeûne de Achoura. Donc, celui qui veut, le jeûne, et celui qui ne veut pas, mange. Lorsqu'il arriva à Médine, il vit que les gens du livre jeûnaient ce jour et le vénéraient. Et il aimait faire comme les gens du livre dans les choses pour lesquelles il n'avait pas reçu d'ordre. Il le jeûna donc, et ordonna aux gens de le jeûner et les incita, à tel point qu'ils faisèrent jeûner leurs enfants, comme cela est rapporté dans les deux recueils authentiques d'après Ibn Abbas et d'autres. Lorsque fut prescrit le jeûne du mois de Ramadan, le prophète n'ordonna plus les compagnons de jeûner Achoura et n'insista plus à son sujet. Le hadith de Aïcha à ce sujet a été précité, et la plupart des savants jugent qu'il est conseillé de jeûner sans caractère renforcé. À la fin de sa vie, le prophète décida de ne plus le jeûner seul, mais d'y ajouter un jour,
afin de faire le contraire des gens du livre dans leur jeûne. Ibn el-Qayyim a dit « Le jeûne d'Achoura se fait de 3 façons. La plus complète consiste à jeûner un jour avant et un jour après. Ensuite, jeûner les 9e et 10e. La plupart des hadiths concernent cela. Ensuite, jeûner le 10e seul. Certains prédécesseurs jeûnaient Achoura en voyage, parmi eux Ibn Abbas, et il disait « Le mois de Ramadan peut être compensé par un nombre égal de jours, alors que Achoura, si son jour passe, on ne peut plus le compenser. » Parmi les choses les plus extraordinaires rapportées au sujet de Achoura, le fait que les animaux sauvages, les fauves et les fourmis le jeûnèrent. Parmi ces mérites, Allah pardonna à un peuple en ce jour, et il pardonna à d'autres comme dans le hadith rapporté par El-Tirmidhi d'après Ali. Ceci incite à renouveler le repentir sincère à Allah le Très-Haut en ce jour de Achoura, en espérant qu'il accepte le repentir, car celui qui se repent à Allah de ses péchés, Allah accepte son repentir. Extrait de l'Atf el-Ma'arif de Ibn Rajab et Zad el-Ma'ad de Ibn el-Qayyim. Ô Allah, pardonne-nous. Tu es celui qui pardonne et le miséricordieux. Pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et tous les musulmans. Accorde-nous d'accomplir ce que tu aimes et agrées. Tu es en toutes choses omnipotent. Et que la prière et le salut d'Allah soient sur son adorateur et messager Muhammad ainsi que ses proches et ses compagnons.